Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve en ce moment mon dos face à un tableau du XVIIIe siècle où on voit une femme implorant à genoux Dieu. Je répète encore. J'ai le dos tourné à un grand tableau du XVIIIe siècle où on voit une femme à genoux implorant l'Éternel. Monsieur Oligui, Kombo na Yesu. Monsieur Oligui, Gabon, Kombo na Yesu. Ça veut dire, Monsieur Oligui, parler à Dieu. Ça veut dire, Gabon, parler à Dieu. Il y a un passage biblique qui dit comme ça que les rois et les puissants passeront, mais l'Éternel demeurera. Donc tout ce qu'on fait là, ce n'est que vanité. Monsieur Oligui, je viens parler aujourd'hui des reliques, pour ne pas dire les collaborateurs du feu président Omar Bongo. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement. Enfin, quand je dis moi, c'est parce que j'ai formé un collectif qui va commencer à pouvoir parler aux chefs des cantons du Sud et aux chefs du village. Les Kissirs descendent tous du même descendant. Nous, les Pounous et les autres ethnies du Sud, nous avons le même ancêtre avec les Kissirs. Nous descendons nous avons le même ancêtre avec les Kissirs. Donc ceux qui détestent, ceux qui sont dans le Sud, qui ne veulent pas voir Jonas Mulenda, c'est de la connerie. Tous ceux qui sont en train de faire du matraquage sur Jonas Mulenda, c'est peine perdue. Dieu ne va pas cautionner ça. Et d'ailleurs, Dieu ne cautionne pas. Parce que Dieu fait lever le soleil sur les bons et les méchants. C'est lui qui a la finalité. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide qui va mourir et qui va vivre. C'est lui qui décide aussi qu'il va sauver quand il est malade ou quand il est dans un problème. Donc, tout ce qui se fait là, sous le soleil, c'est déjà écrit. C'était déjà écrit que Barack Obama allait devenir président des États-Unis. Il ne sert à rien de matraquer Jonas Mulenda parce qu'il y a l'ethnie. J'ai envoyé une sœur, Clara, aller rencontrer les chefs de canton du Sud pour discuter avec eux et pour pouvoir leur poser des questions sur les Kissirs, qui ils sont réellement. Parce qu'il faut qu'on en parle. Pourquoi cette détestation? On a entendu plein de noms d'oiseaux. Les Kissirs sont ingrats. Les Kissirs sont ceci. On a même entendu Dibambani Akolibani. Ça vient des Kissirs. Mais vous racontez du n'importe quoi. Moi, ma meilleure amie, depuis Kouaben jusqu'en terminale, elle est Kissir. Elle est d'une gentillesse, mais inoubliable. Elle travaille à la NASA. Et c'est elle, Clara, là, qui est partie au Gabon, parler au chef des cantons du Sud. Je lui ai demandé d'y aller et de poser des questions au chef des cantons, au chef du village.
pour qu'il nous parle des Kissirs. Quelle est leur alimentation? Comment ils sont? Raconter l'histoire des Kissirs, comment ils sont. Parce qu'il y a l'histoire, ils sont traditionalistes. Mais ça, c'est leur droit. C'est leur choix. C'est comme il y a des bouddhistes, c'est comme il y a des musulmans, c'est comme il y a des chrétiens. Pourquoi pourchasser quelqu'un? Parce qu'il est traditionnaliste. C'est son choix, c'est sa croyance, c'est sa culture. Monsieur Oligui, vous êtes un peu responsable de cette situation avec Ali Bongo. Parce que c'est Ali Bongo qui a pourchassé Jonas Mulenda et qui a risqué sa vie sur le chemin pour aller se retrouver au Cameroun et quitter le Cameroun via la France. Aujourd'hui, je vais parler des reliques, des collaborateurs. Un collaborateur en particulier nous intéresse. C'est le grand-père de Jonas Mulenda, Louis Gaston Maïla. Maître Louis Gaston Maïla. Quand j'étais enfant, j'entendais ma maman appeler parce que mes parents, ma mère a un lien de parenté avec Louis Gaston Maïla. Elle appelait toujours Maître Louis Gaston Maïla. Et je demandais à ma maman, pourquoi maman tu appelles tonton Louis Gaston Maïla, papy Louis Gaston Maïla Maître? Elle disait comme ça parce qu'il est avocat. Et j'ai entendu, j'ai vu les clients que Louis Gaston Maïla a défendus dans ce bas monde. Je les ai vus. C'était un peu de la trempe de Danton. Ah oui, c'est un tribun. Vous ne l'avez pas connu, vous ne l'avez pas vu avocat avec sa robe. Ici en Europe. Il était marié avec une Européenne. Donc je connais très bien Louis Gaston Maïla, qui est le grand-père de Jonas Mulenda. Je vais vous la raconter un tout petit peu. Ma mère était l'animatrice en chef du groupe d'animation de Langounier. Et les entraînements se faisaient dans le domaine de M. Louis Gaston Maïla. À l'époque, il était marié avec une blanche, une européenne, une française. C'est là-bas qu'on faisait les entraînements. M. Louis Gaston Maïla va s'en rappeler. Les deux têtes couronnées qui venaient dans la cour, parce qu'on nous offrait ce moment-là, on n'y allait pas tous les jours aux entraînements. Mais c'est quand on était sage, on disait, si vous êtes sage, on vous amène aux entraînements du groupe d'animation où ma mère était la chef. Parce que ma mère chantait, elle avait le don du chant. Et c'est d'elle qui donnait aussi les conseils des pas de danse avec son adjointe. Et oui. Et je prenais mon goûter avec ma sœur dans la maison de Louis Gaston Maïla. C'est là-bas qu'on prenait notre goûter. Il y avait nos nounous, il y avait la smala des nounous qui nous suivaient. Et oui, il y avait ma grand-mère aussi qui était là, maternelle, qui était avec nous parce qu'elle ne nous lâchait pas. Ah oui, cette femme nous a énormément aimés. Elle s'est énormément occupée de nous. Chapeau, salut mamie, là où tu es là-bas. Salut, je te salue pleinement. Tu sais combien de fois je pense à toi et je parle de toi. On était dans la maison de Louis Gaston Maïla. On courait dans tous les sens parce que c'était un domaine. Et je posais beaucoup de questions. Les arbres qu'il y avait là-dedans, les arbres fruitiers. Et oui, et on finissait là. Il était 18h30. Et on